C'est beau. Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à la séance spéciale extraordinaire du 16 mars 2021. Nous avions quelques items à gérer avant la prochaine assemblée, alors c'est pour ça que nous le faisons en séance spéciale. Content encore une fois de voir que tout le monde est présent, tout le monde est en pleine santé. Comme vous pouvez remarquer, on ne voit pas Jean-Simon Lavert, qui lui est présent au téléphone. Alors Jean-Simon, si tu veux juste nous confirmer que c'est bien toi au téléphone. Bonjour tout le monde, Jean-Simon Levert, présent. Alors, tout le monde est là, nous avons quorum, nous pouvons débuter. Alors, en 1, c'est l'ouverture de la séance par Mme Lise Lalonde. Lise? Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et, par conséquent, le 10 mars 2021, le décret numéro 204-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 19 mars 2021. Considérant que la municipalité est au niveau d'alerte maximum et que les mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur, que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, la présente séance extraordinaire est ouverte. Vous avez tous reçu l'ordre du jour, vous avez tous reçu vos convocations en bonne et due forme. Alors, en 2, nous avons l'adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, je propose. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 3, c'est une embauche au poste d'agent de communication, étant donné que M. Lavert n'a pas le document à portée de la main, mais qu'il est connaisseur du dossier et qu'il connaît la résolution. Je demanderai quand même à Mme Gauthier de la lire pour M. Lavert. Parfait. Alors, embauche au poste d'agent de communication, considérant que le poste d'agent de communication est vacant depuis le 23 février 2021 et qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une personne pour le combler. Considérant que suite à la publication d'une offre d'emploi, moi-même, Daniel Gauthier, ainsi que M. Gilles Bélanger, directeur général, recommandons l'embauche de Mme Corinne Gervais. Alors, il est proposé d'embaucher Mme Corinne Gervais au poste d'agente de communication à compter du 22 mars 2021, selon l'échelon recommandé. Le salaire et les conditions de travail de l'agent de communication sont fixés conformément à la lettre d'entente numéro 33. Alors, c'est proposé par... Alors, M. Levert, vous avez pris connaissance de la résolution. Est-ce que vous êtes d'accord et vous en faites la proposition? Oui, je suis totalement à l'aise avec cette résolution et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, c'est proposé par M. Levert. Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas de questions, pas de commentaires? Non. Oui. Non. Non. Oui, non. Oui, tout le monde est d'accord, mais pas de commentaires. Parfait. Merci beaucoup. Madame Gauthier, peut-être juste élaborer, cette personne-là va rentrer en fonction dès lundi. C'est pour ça qu'on passait la résolution maintenant, étant donné qu'elle est disponible? Oui, elle est disponible. Donc, dès lundi, le 22 mars, elle sera en poste. Alors, je vais la rencontrer lundi. Nous aurons lundi. l'occasion de rencontrer, que ce soit au moins de façon virtuelle, Mme Gervais et lui souhaiter la bienvenue parmi nos employés. Merci. En 4, c'est une embauche au poste temporaire d'inspecteur en bâtiment et environnement adjoint. M. Lauzon. Considérant que la municipalité souhaite procéder à l'embauche temporaire d'un inspecteur en bâtiment et environnement adjoint à horaire variable pour répondre aux besoins du service de l'urbanisme et de l'environnement et pour pallier un surcroît temporaire de travail, considérant que le directeur de l'urbanisme et de l'environnement recommande l'embauche de M. Antoine David, lequel a occupé le poste de préposé à l'urbanisme et environnement l'été dernier, je propose d'embaucher M. Antoine David au poste temporaire d'un inspecteur en bâtiment et environnement adjoint à horaire variable à compter du 3 mai 2021, selon l'échelon recommandé pour une durée d'1 an, de nommer M. Antoine David à titre de fonctionnaire désigné pour les fins de l'administration de l'application de la réglementation
d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement 193-2011 sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme. Le salaire et les conditions de travail sont fixés conformément à la lettre d'entente numéro 46 intervenue avec le syndicat et la convention collective. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 5, c'est un octroi de contrat pour le remplacement d'aqueduc sur les rues principales et Saint-Faustin. Madame Oster. Considérant que la municipalité a publié un appel d'offres pour le remplacement d'aqueduc sur la rue principale et Saint-Faustin, considérant que 7 fournisseurs ont déposé une soumission le 25 février 2021, à savoir, et considérant que la soumission de 91-61-43-96 Québec Inc. est la plus basse et qu'elle est conforme aux devis préparés par les services administratifs. Donc, je propose d'octroyer à 91-61-43-96 Québec Inc. le contrat pour le remplacement d'aqueduc sur les rues principales et Saint-Faustin au montant de 294 700 plus les taxes, soit un total de 338 831, le tout conformément à son offre déposée le 25 février 2021 et aux conditions édictées au devis portant le numéro 2021-46. La présente résolution, de même que les documents d'appel d'offres, constituent le contrat entre les parties. L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 284-2021 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, proposé par Mme Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ensuite, c'est une autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat. M. Brisson. Oui, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat de service professionnel pour les travaux de réflexion de voirie 2022, considérant que le coût de ce contrat est estimé entre 75 000 et 100 000 $, considérant que l'article 7 du règlement numéro 271-2019 sur la gestion contractuelle prévoit que la municipalité peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil établi par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Considérant que conformément à l'article 5 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de 50 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil établi par le règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à effectuer les démarches visant l'octroi du contrat de gré à gré pour des services professionnels pour des travaux de réflexion de voirie 2022. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je constate que nous avons perdu M. Lauzon, probablement une mauvaise connexion, mais nous avons toujours quorum, alors nous sommes toujours en règle pour continuer, même si nous approchons de la fin. Nous en sommes rendus à un tour de table avant la levée de la séance. M. Levert, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je n'ai rien à rajouter. Merci, M. le maire. Merci. Mme Lalonde? Tout est beau, M. le maire. Mme Oster? Tout est beau pour moi aussi. M. Bédard? C'est bon, M. le maire. Merci. M. Brisson? C'est parfait, M. le maire. Parfait, merci. Tout est beau pour moi aussi. J'ai une réunion de rencontre demain concernant l'ancienne pisciculture, le parc Éco et le développement avec EAK qui s'en vient. Alors, on va avoir des nouvelles demain. Et jeudi matin, jeudi après-midi, je suis en rencontre Conseil des maires. Alors, au prochain caucus et à la prochaine assemblée, j'aurai probablement plus de nouveautés. Pour le moment, là, c'est statu quo. Je n'ai rien, moi non plus. Madame Gauthier, avez-vous quelque chose? Non, tout va bien, merci. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. On peut mettre fin à la réunion et à l'enregistrement. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Propose, M. le maire. Proposé par M. Bédard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et puis, écoutez, je ne vous dirai pas bon retour. Vous êtes déjà chacun chez vous, mais bon retour soit au salon ou à la cuisine. Bye-bye. Merci. Bonne soirée.